Bonjour Nathalie. Bonjour Claudie. Alors, je voulais qu'on parle. 63% des Français en couple pensent que l'on peut aimer son partenaire tout en le trompant. Ouais, c'est un sondage de l'IFOP qui a été réalisé en 2020. Alors, qu'est-ce que cela montre? Surtout, c'est qu'il y a maintenant la possibilité, pour les femmes en particulier, d'élargir le champ du choix du partenaire tout en restant avec son partenaire. Il y a 50-58% d'hommes infidèles, oui, contre 30-39% de femmes infidèles. Oui. Et par contre 67% des hommes infidèles. Oui. Ça veut dire qu'il y a une multiplication de partenaires et très souvent la question de la monogamie, si tu veux, n'est plus aussi un chemin de vie de jurer fidélité jusqu'à la fin de sa vie de couple. Et oui. Du coup, les gens, de par leur accès à leur catégorie socio-professionnelle, ont beaucoup plus de liberté pour rencontrer et ont beaucoup plus de moyens aussi pour se permettre, puisque c'est vraiment une possibilité. Il faut avoir les moyens, si tu veux, d'avoir plusieurs relations. Oui. Soyons clairs. Il y a Gliden, on dit que ça comme ça, Gliden. On est 8 millions en Europe, 4 millions en France. Ça prouve bien qu'on a une spécificité en France. La tromperie est moins grave que dans certains pays. Oui, donc Gliden, c'est un site qui a été créé il y a quelques années et qui est spécialisé dans les rencontres d'hommes et de femmes extra-conjugales, c'est-à-dire infidèles. Si tu veux, depuis, on l'a bien vu même avec des présidents qui ont des maîtresses, que ici en France, l'homme politique ne va pas, l'homme ou la femme politique ne va pas être affecté par une question d'ordre sexuel, alors que aux États-Unis ou par exemple dans les pays anglo-saxons, c'est une question très grave et qui va éjecter la personne politique parce que c'est une question de moralité publique, alors qu'en France, nous on n'en a rien à faire. On n'a pas cette moralité. Voilà, c'est ça. Et pourquoi est-on infidèle? Parce qu'on peut. Alors qu'avant, c'était pas possible, surtout pour les femmes, alors que maintenant, il y a la possibilité avec un peu plus de temps libre, un peu plus de moyens et l'accès aussi au travail. Donc là, tu veux, le pourcentage des hommes qui étaient infidèles était beaucoup plus grand il y a 20 ans que maintenant. Il reste encore plus grand quand même. Oui, mais moins. Tu vois l'écart, c'est vraiment amenuisé en quelque sorte. Et la principale source d'infidélité, c'est quand même le petit frisson de l'inconnu, quoi. L'aventure, 58%. Et 43% disent que c'est parce que mon couple sur le plan sexuel ne marche pas. Aussi. Donc il y a maintenant la possibilité aussi d'aller comparer et être parfois rassuré que ce qui se passe dans son couple est quand même plus intéressant que ce qui se passe à l'extérieur. Donc d'une certaine façon, cela permet au couple de perdurer. On peut dire ça aussi. 32% sexualité couple frustrante, dont 29% les femmes et 35% les hommes. Oui, exactement. C'est-à-dire que la frustration au sein du couple, dans une désharmonie ou un déséquilibre sexuel, peut amener les partenaires à chercher ailleurs, à combler cette frustration pour revenir et garder le couple vivant. La base, c'est très souvent, c'est je veux garder le couple vivant. Et c'est pour ça que le pourcentage... 63% des Français continuent à aimer leur partenaire. Oui. Tout en le trompant. On vous laisse sur ces statistiques et ces réflexions. C'est ça. À bientôt. À bientôt, au revoir.